Bien aimé, là, l'une des questions qu'il faut souvent se poser, c'est de savoir si ce pourquoi Jésus était venu sur terre, l'objectif pour lequel il était là, est-ce que sa mission qu'il est venu accomplir, est-ce que sa mission a été une réussite? Est-ce que l'objectif a été atteint? Est-ce que ce pourquoi il était là, il a pu vraiment le faire? Il était là pour détruire les œuvres du diable, est-ce qu'il a pu les détruire? Il était là pour sauver les hommes, est-ce qu'il les a sauvés? C'est des questions de ce genre à desquelles il faut trouver réponse pour comprendre le christianisme. Parce que quand vous avez réponse à ces questions, vous devez évoluer dans votre vie de chrétien dans cette dynamique. Et aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer la première phase de la communion de ces souffrances. Et aujourd'hui, nous sommes dans Galates 1, le verset 3, où on nous dit, 3 et 4, où on nous dit que la paix, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Je le disais tantôt, l'une des réponses à des questions que nous devons avoir en tant que croyants, c'est de se demander, est-ce que Jésus a réussi sa mission? Pourquoi est-ce qu'il était là? C'était pour les hommes. Il est Dieu, il voulait venir sauver les hommes. Bien qu'il soit Dieu, il devait respecter les normes que lui-même a imposées à la terre. C'est que pour vivre sur terre, il faut être homme. Tu ne peux pas venir sur terre sous aucune autre forme. Il faut être homme. Donc il fallait, comme c'est des hommes qui voulaient sauver, il fallait qu'il lui-même respecte cette loi-là en venant sur terre en tant qu'homme. Et ce passage que nous lisons, qui parle de sa mort, parce qu'on nous dit, il s'est donné lui-même. Il s'est donné pour mourir. Et on nous fait comprendre ici que l'objectif de ce don de soi, de cette rançon, on peut aussi l'appeler comme cela, de l'objectif de ce don de soi, c'était pour nos péchés, mais le réel objectif de fait de se donner pour nos péchés, c'est de nous arracher au présent siècle mauvais. L'objectif, c'est de nous délivrer, nous enlever des mains, de l'emprise, du contrôle, de l'oppression de ce présent siècle mauvais. D'autres versions diront de ce monde, de ce présent monde, mauvais. Le siècle est parfois traduit par monde. Le monde dans lequel nous sommes, Jésus était venu pour nous délivrer de ce monde. Rappelez-vous, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et il a eu aussi à dire, mais écoutez, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Le monde vous amènera persécution, plein de choses, mais réjouissez-vous car j'ai vaincu le monde. Oui? Et ici, là, jusque-là, on ne mentionne même pas le nom de Satan. Le monde n'est pas synonyme de Satan. Non, le monde est cette terre sur laquelle nous sommes et le système de pensée qui régit cette terre, c'est ça qui appelle le monde. La terre en soi n'est pas le monde, mais le monde, les êtres humains, c'est-à-dire la terre, les êtres humains, le système de pensée qui régit cette terre-là, cette planète, c'est ce qui est appelé le monde. Et Jésus essaie de nous faire comprendre qu'il nous a arrachés de ce présent monde mauvais, de ce présent siècle mauvais. En tant que croyant, sa mort t'a arraché de ce présent siècle. Et quand on dit de ce monde mauvais, on parle du côté négatif, du côté ténébreux de ce monde. Parce que le monde en soi n'est pas synonyme de ténèbres, mais il y a le fait que les forces des ténèbres gouvernent, dirigent. Satan est appelé le Dieu de ce monde. C'est-à-dire il y a le côté négatif de ce monde-là et sous l'emprise de laquelle les êtres humains étaient avant la venue du Seigneur Jésus. Et la Bible nous fait comprendre que l'un des objectifs pour lesquels il était là, c'est de nous arracher de cela. C'est de nous enlever, nous délivrer
de ce présent siècle mauvais, de ce monde mauvais. Alors, en tant que croyant, je dois comprendre par là que je suis dans le monde, mais je ne suis pas à la merci de ce monde. Voilà. La destruction, le péril, la méchanceté et plein d'autres choses que renferme ce monde, je ne suis pas à la merci de ces choses-là. Je suis délivré de la méchanceté de ce monde, de la sorcellerie de ce monde, de n'importe quoi de négatif qui existe dans ce monde. En tant que croyant, la mort de Jésus m'a enlevé, m'a délivré, m'a arraché. Alors, quand je vois le mal sévir dans ce monde, je me rappelle du fait que c'est de ce mal-là que Jésus m'a délivré. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus était là. Le mal qui va vraiment décimer les êtres humains, entrer dans des maisons, dans des foyers, dans des ménages, n'importe comment, dans des familles, pour détruire. Ce mal-là, Jésus, par sa mort, ce verset nous l'indique, s'est donné pour que tu ne sois plus à la merci de cet aspect négatif du monde dans lequel tu es. Alors, en tant que croyant, tu es délivré de toutes ces choses-là. Maintenant, le mal du croyant, c'est de penser qu'il est toujours à la merci de ce mal ou bien de ce monde, de prier pour en être délivré, pour être délivré du négatif qu'il y a dans ce monde, de la méchanceté, pour être délivré des démons, pour être délivré de la sorcellerie, de tout ce qui est négatif, qui contrôle ce monde. La Bible affirme avec clarté que Jésus s'est donné pour nous enlever. Et est-ce qu'il a fait pour nous délivrer? Est-ce qu'il a réalisé? Oui. Tu n'es plus à la merci du côté mais des ténèbres qui contrôlent ce monde. Tu n'es pas à la merci de ce ténèbre-là. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Jésus s'est donné pour t'enlever de là. C'est ça l'un des objectifs de sa mort. Et tu dois l'accepter ainsi et évoluer dans cette dynamique ou bien dans cette réalité par rapport à l'œuvre que Christ a accomplie en ta faveur. Par sa mort, par son don de soi, il t'a délivré de ce présent siècle mauvais. Ce présent siècle mauvais se manifeste de différentes manières. Des accidents, des morts subies, des maladies bizarres, des destructions de tout genre, toutes ces choses. Jésus est mort pour t'enlever de cela. Et tu es déjà enlevé de ces choses-là. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Il a payé le prix par sa mort pour t'enlever de là. Tu n'es plus à la merci de ce monde et à la merci du Dieu de ce monde. Tu en es délivré. Que le Seigneur te garde et te bénisse et fasse en sorte que cette vérité biblique trouve sa place dans ta vie et dans ta vie de tous les jours. Au nom de Jésus. Amen.